Bienvenue au mouvement de la deuxième indépendance. Je suis le professeur Landry Simo, scientifique de l'esprit, philosophe du cœur et donc candidat de la deuxième indépendance à l'élection présidentielle au Cameroun. Aujourd'hui, je veux que nous parlions de diaspora, nous parlons du poids et de l'influence de la diaspora. Pourquoi parler de diaspora le jour où la souveraineté se transforme en slogan vide? Parce que notre diaspora, forte de 6 millions de Camerounais à l'étranger, ne se limite pas aux lettres ou même aux colis envoyés au pays. C'est un capital humain, financier et culturel que nous devons activer ici, chez nous. En 2023, les transferts de la diaspora ont représenté 375 millions de dollars, un chiffre tombé depuis le record de 563 millions en 2022, mais toujours supérieur à la moyenne historique de 125 millions de dollars. Mais ces remises n'en sont pas moins vitales. Elles représentent environ 0,78% du PIB national. Donc moins de 1%, bien sûr, mais c'est l'équivalent de millions de familles d'étudiants, d'entrepreneurs qui vivent grâce à ces flux financiers de la diaspora. Ce n'est pas juste de l'argent, c'est de la solidarité, c'est un appel à l'ambition, des projets sociaux, scolarité, logement, santé. La diaspora subvient ainsi aux besoins que l'État tarde à recouvrir. En 2023, près de 27 jeunes porteurs de projets ont bénéficié de 400 millions de francs CFA via l'initiative Dialige, hein, donc Diaspora et Local Youth Growth Venture, je pense. Mais au-delà de l'argent, la diaspora apporte connaissances, expertise, réseaux stratégiques, médicaux, éducatifs, technologiques. Autant de choses culturelles. Inventeurs, développeurs, créateurs se réunissent autour d'un Cameroun reimaginé. Imaginez un incubateur à Yaoundé financé par un Camerounais ou un Camerouno-Canadien, si vous voulez, entrepreneur de la diaspora, formé à l'université de l'Ontario, par exemple. Un partenariat avec la GIZ pour exporter culture et savoir-faire. Un avocat de Washington qui bâtit des ponts législatifs entre États-Unis et Cameroun. C'est ce que réalisent plusieurs de nos ressortissants hein, de la diaspora qui font des travaux que l'État lui-même est incapable de faire. Donc la diaspora est un trésor invisible. Elle combine finance, savoir, influence et pourtant sa puissance n'a jamais été institutionnalisée. C'est une erreur à mon sens. Alors pourquoi ce potentiel reste-t-il en grande partie au garage? C'est une question qu'on doit se poser. Il existe d'abord un problème de coordination. Les ONG, les associations diaspora, l'État fonctionnent en silo. Les initiatives comme celle de la CPS hein, aux États-Unis ou même du CAS au Royaume-Uni sont excellentes mais dispersées. Ensuite, notre système bancaire ne facilite pas la diaspora, pas du tout. Les frais élevés, les délais également élevés, aucune structure adaptée, aucun droit à la double nationalité financière, ni même à l'investissement automatisé. Alors le résultat, les fonds passent par des canaux informels soumis aux commissions. La diaspora ainsi investit souvent moins de 0,8% du PIB en investissement productif, bien trop faible pour réussir à transformer l'économie nationale. Vous avez donc les jeunes familles et entrepreneurs qui sont laissés pour compte. L'aide à domicile avec certains inventeurs hein, de la diaspora montre le chemin, mais cela reste marginal. Il est pourtant possible de basculer. Un statut de diaspora active, double nationalité bancaire, avantages fiscaux pour l'investisseur exilé à l'étranger, facilité d'installation d'entreprise. Voilà ce qu'on doit offrir à la diaspora. Je propose donc le fonds Diaspora Investir, un fonds hybride à capital mixte public-privé, géré avec la diaspora pour financer les PME, les startups rurales, les innovations technologiques au Cameroun. Je propose également des clusters technologiques, des clusters sectoriels diaspora agriculture, santé, technique de l'innovation et de la communication, groupe d'experts expatriés qui relient compétences et projets sur le terrain. Je propose également une assemblée citoyenne diaspora locale qui va structurer avec des élus et reconnus prêtes à légitimer et à surveiller les investissements. Ces assemblées peuvent agir en relais, même si l'élection municipale a été, comme vous le savez déjà, hein, retardée. Donc vous comprenez que le défi en réalité est institutionnel. Il faut que la diaspora devienne un acteur structurel et non pas un soutien émotionnel pour notre pays. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense.
Imaginez cette scène. Au nord-ouest, vous avez, un cluster HLB fondé par fondé en partie par un chercheur, docteur Berlin, qui finance un centre de biotechnologie médicale à Bamenda. Vous avez à Yaoundé une fintech qui crée un système d'épargne dédié, aux diasporas pour scolariser les enfants. De Douala, de Lomé, un incubateur digital formé par des ingénieurs camerounais, ingénieurs d'Harvard, de Cambridge, qui déploient des formations en ligne et même des emplois freelance. Vous avez la popularité de l'électricité solaire que la diaspora amène dans notre pays, avec des investissements rapides du Nord, dans le Masada par exemple. Vous avez le solaire de Bafoussam avec des garanties bancaires transmises via GIS ou même via le GICAM. Notre jeunesse, donc, 20% de moins de 30 ans, rigoureuse, formée, aspire à participer. Ils aspirent à participer à l'évolution et au développement de notre pays. La diaspora peut aussi agir comme vigie démocratique. Un conseil consultatif national diaspora jeunesse pourrait contrôler les décisions comme le décret 2024/328, exiger ainsi la révocabilité locale, pointer du doigt les dérives institutionnelles en temps réel. Avec le mouvement de la deuxième indépendance, nous voulons un conseil national diaspora jeunesse, 50% de jeunes, 50% de diaspora, siège avec des droits d'alerte et saisine pour tout décret ou même institution brisant la démocratie locale. Nous voulons une plateforme numérique diaspora engagée pour mettre en réseau compétences et projets, ancrer des résultats dans des régions. Voilà ce que nous appelons de tous nos souhaits. Un observatoire également de diaspora investissement, transparence totale, évaluation annuelle de l'impact, disqualification des projets qui s'avèrent inefficaces. Alors, quelles sont les retombées de ces mesures? Vous avez au moins 1% du PIB de 2027. Vous avez des milliers d'emplois locaux. Vous avez des synergies internationales vers des PPP structurés. Une jeunesse qui s'épanouit. Il y a aussi une diaspora qui ne retarde plus de l'extérieur, mais bâtit de l'intérieur. Notre pays est bâti avec nous de l'intérieur. Donc, la diaspora est donc notre richesse cachée, l'avenir possible du Cameroun, mais sans vision, sans coordination institutionnelle, ces millions resteront des flux frustrés. Donc, la LDI propose donc d'institutionnaliser la puissance de l'expatrié, de rendre visible l'invisible, de traduire émotion en transformation. Mettez je suis LDI en commentaire, partagez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Activer la diaspora, encadrer la jeunesse et restaurer la démocratie. Rendons à la diaspora sa place centrale, celle d'un acteur, d'un catalyseur et donc d'un maillon fort de la reconstruction nationale. Vive la deuxième indépendance, vive la République, vive le Cameroun.